Bon, alors, c'est quoi le sujet du tuto aujourd'hui? Aujourd'hui, le tuto, ça va être les purges des freins Formula. On l'a déjà fait. Non, on n'a jamais fait Formula. On a fait SRAM, on a fait Shimano, mais on n'a pas fait Formula. Oh non. Et attends, parce que après, c'est pas fini. À chaque fois, il y aura Tektro, il y aura Magura, il y aura Ice, il y aura Hop. Enfin, il y en a des palanquets de tutos à faire sur les freins. Non. Salut à tous. Alors, comme dans toutes les purges de frein, le principe est le même pour toutes les purges de frein. C'est pas super dur. T'as une huile qui est déjà contenue dans le bordel et tu veux la changer et enlever l'air qui va avec. Parce qu'il y a toujours de l'air qui se mélange à ce bazar. Pourquoi ça gêne l'air? C'est pas super dur. L'huile, c'est pas un truc compressible. Et l'air, si. Mais quand tu freines, du coup, t'as pas envie que d'appuyer, de comprimer quelque chose et qu'il se passe rien au niveau des pistons. Alors que si tu appuies sur un fluide qui est pas compressible, ça appuie les pistons et tu peux freiner très fort. Si tu as de l'air ou de l'eau, parce que l'air et l'eau vont ensemble, ça marche moins bien. Donc l'idée, c'est de changer tout le fluide qui est à l'intérieur et de virer un max d'air à l'intérieur. Ça, c'est valable pour tous les freins. Chaque marque a une procédure différente. Je sais pas comment ils mettent au point cette procédure. Ça m'intéresserait beaucoup de parler à des ingénieurs ou de les suivre ou de les voir, parce que les mecs conçoivent un frein forcément avec une géométrie particulière dans le but d'obtenir quelque chose un toucher spécifique, machin truc, et après ils mettent au point la procédure la plus efficace pour changer le fluide et virer l'air. Et c'est pas pareil partout quand même. Donc j'imagine que les mecs ils testent dans tous les sens avant de dire tiens, c'est celle-là qui marche le mieux. Comment rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste moi mon interrogation personnelle. Aujourd'hui, il y aura deux procédures à voir. Pourquoi deux procédures? Pourquoi? Ouais, pourquoi Enfin, avec QWA. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à la dernière série de freins, Formula utilisait exclusivement comme liquide de frein de la DOT. DOT 4, DOT 5.1. On peut les changer, on peut les mélanger l'un et l'autre, ça va très bien. Et depuis leur dernier frein, les Cura ou Cura, je sais pas comment on dit, les Cura et les Cura 4, ils sont passés à l'huile minérale. Donc déjà on se tôle pas les gars. Il faudra un jour que je fasse l'expérience, mais j'ai déjà vu d'autres youtubeurs la faire. Tu plonges les joints prévus pour de l'huile minérale dans de la dot et vice versa. Les trucs ils sont bouffés. Or il y a des joints partout à l'intérieur de tes freins. Donc si tu mets pas la bonne huile, ça va les détruire. Ils partent à la poubelle tes freins. Donc on fait gaffe. C'est valable aussi pour les kits de purge. Les joints sont pas les mêmes prévus dans les seringues et dans les raccords entre minéral et dot. Donc vous faites gaffe à ça. Donc oui, depuis plus récemment, ils utilisent de la minérale sur les Cura et Cura 4. Attention, il faut encore le R1 et le R1, celui d'avant, celui de maintenant, il est en dot. Donc là, j'insiste lourdement, faites super gaffe. C'est mieux la dot, c'est mieux la minérale. Ouais, on s'en fout un petit peu. Je vous fais un petit topo à 2 balles super vite parce que ça arrive souvent comme discussion. La dot, l'intérêt de la dot, c'est que DOT, ça veut dire Department of Transportation, je crois, et ça implique je dis pas trop de conneries, ça doit être à base une espèce de base de glycol, mais le fait que ce soit normé, ça implique une norme. Et c'est-à-dire que toutes les dots 5 points que tu vas acheter, elles ont les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'est quand même un énorme point positif. En point négatif, c'est assez agressif. Effectivement, tu le laisses traîner sur tes peintures de machin, de trucs. Tu le prends dans les yeux, enfin voilà, c'est pas un truc sympathique. Ceci dit, la minérale non plus, ça ruine la peinture aussi, mais peut-être un peu moins agressif quand même. Et c'est un autre défaut, c'est que
hydrophile, c'est-à-dire que ça absorbe toute l'eau contenue dans l'air qui est échangée par rapport au vase d'expansion. Et ça implique donc de faire des purges nettes plus souvent. Voilà, c'est ça. La minérale... Combien de fois par an tu fais une purge de frein? Alors pour moi c'est au minimum 1, franchement, sur tous les freins. Et la dot, je le ferai 2 fois par an quand même. Ok. Et ça dépend de comment tu roules et de machin quand même, parce que voilà, ça joue aussi là-dessus. Donc voilà, bon. Ouais, mais pour un rider moyen qui fait au moins 1 fois, 2 fois par semaine. Je ferai franchement la dot, je la ferai 2 fois par an, quoi. Juste, je vous jure qu'on sort des trucs, des fois ça a une couleur pas géniale. Hein. Bon. La minérale, alors plus écologique, les gars, calmez-vous, hein. Minérale, c'est issu du pétrole, il n'y a rien d'écologique là-dedans, un peu moins agressif forcément. Son défaut principal à mon goût, je le bois pas quoi, mais c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est pas normé du tout, donc chaque marque, Chim, Magura, machin truc, ils font leur, avec en plus des colorants spécifiques qui font que tu perds la garantie si gna 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 gna. Et ils ont des propriétés un peu différentes et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc en plus ils te disent il faut le leur. C'est pas super vrai, hein. Tu peux mettre un peu ce que tu veux, mais enfin voilà. Donc voilà, chaque liquide a ses avantages et ses défauts. Il y en a pas un qui est vraiment supérieur à l'autre, même si le minéral a drôlement la cote en ce moment. On va attaquer avec la procédure pour les freins DOT de chez Formula 1, la procédure DOT. En vrai, à vrai dire, il y en a plusieurs en fonction du manuel, du machin que tu vas aller chercher. J'ai fait un mix de tout ça, ça marche à peu près bien. L'étape 1, il faut placer le frein de manière à ce que la purge de vis, mais non, la vis de purge soit au plus haut. Ça a l'air anodin parce que c'est à peu près la même chose qu'on fait dans tous les freins. Mais chez Formula, sur des anciens freins, ou voilà, ceux-là par exemple, c'est relou parce que regarde où ils l'ont foutu. Elle est ici. Donc si tu veux l'avoir au plus haut, il faut mettre ton frein comme ça. Et comme il n'y a pas encore de cintre pliant, c'est pas pratique. Ce serait cool, tu le mets vertical. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir le placer. Alors ici, je vais le mettre sur un cintre, ça tombe bien, c'est le diamètre qui correspond et que j'ai mis à la verticale, et donc comme ça sera parallèle au cintre, vertical parallèle à la verticale, tu vois, ça de vertical. Oui, mais du coup, pour moi le plus simple c'est de dégager tout le frein, je l'enlève, c'est vraiment le plus simple, et je le pose là-dessus. Je vais pas dire un mot correct aujourd'hui, rien, que dalle, et je le pose là-dessus. Évidemment, il y a quand même, notamment pour l'arrière, parfois ça passe complètement à l'intérieur du cadre et on est fortement embêté. Dans ces cas-là, je sangle au pied d'atelier. Je sangle le vélo au pied d'atelier, comme ici. Je récupère le frein et je me l'installe là. C'est ce que j'ai fait de moins pire. Alors là, du coup, pour le boulot, je vais complètement démonter le frein avant. Et puis, roule bouboule, quoi. Donc, il y a quelques vidéos où je les ai pas fait dans les purges. N'hésitez pas. Mettez des gants, mettez des lunettes de protection. La dot et même de toute façon l'autre, l'huile minérale, c'est pas top pour les yeux, quoi. Étape 1, je vire mes plaquettes. Alors il n'y est pas ici, mais parfois il y a le petit circlip qui est là pour bloquer. Vous n'oubliez pas de l'enlever. J'en remettrai un après. Vire le circlip. On vire les plaquettes qui ont besoin d'être changées en plus. Et on repousse les pistons. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de nettoyage avant. Mais on repousse les pistons. On voit que celui-là, par exemple, il est fortement sorti par rapport à lui. Le démonte pneu en plastique, c'est très bien. Parfois, j'arrive pas à le faire, j'ai besoin d'un peu plus de levier, donc j'utilise quelque chose de métallique. Mais dans ces cas-là, faites super gaffe. Ne cassez pas vos pistons. Ici, l'idée, c'est de le repousser. Check. Parfois vous appuyez comme un mort et ça marche pas du tout. C'est assez classique, justement, la dot étant hydrophile, elle se gorge d'eau et du coup le volume global
est trop important et tu peux pas les repousser complètement. La petite ruse, c'est d'utiliser ta petite clé BTR. BTR, non, ben non, eh ben oui, je vais continuer comme ça. La clé Torx là de 10, tu ouvres légèrement la vis de purge et là tu vas repousser. Parce que du coup tu vas virer un peu d'huile de purge au passage et tu t'en fous, de toute façon tu vas la changer. Et tu pourras du coup repousser les pistons. Donc plaquette enlevée, piston repoussé et on met la cale. Donc et vous regardez bien, moi j'ai il y a un distributeur qui m'a envoyé ces 2 kits là de Jaguar. Je bosse dessus depuis presque un mois et demi. J'en suis super content. Pourquoi j'ai 2 kits, hein, forcément pour du DOT et l'autre pour de l'huile minérale. J'en suis super content. On est plus cher qu'un kit classique. Vous pouvez le faire avec des seringues, des bouts de machin à 2 balles, ça marche. Il y en a vraiment des pas chers. Quand on fait beaucoup de purges, quand même avoir du matos qui marche bien, c'est quand même un vrai plus. Et celui-là, pour un kit complet relativement haut de gamme, je pense que c'est le moins cher. Hein. Il y a d'autres marques comme Parktool, VAR, je crois, qui font des gros kits, effectivement, très bien, hein, très efficaces, il n'y a pas de dur. Ils sont quand même super chers par rapport à celui-là, je trouve. Et pas super beaucoup mieux. Honnêtement, ça se joue au détail près. Donc on a des seringues vraiment haut de gamme, on a la plupart des embouts. On a de quoi clamper assez facilement, on a de quoi les tenir et on a les fameuses cales. Donc je suis sur du monopiston, voilà. Du monopiston, voilà, t'as pas un monopiston sur un double piston forcément gauche-droite. Et hop, tu peux y glisser ta cale peinardos. On est sur la dot, hein. N'oubliez pas les gars. T'en mets combien à peu près pour chaque seringue? Je sais pas trop, je vais mettre 10 et 5. Et la plus grosse quantité, elle est en haut ou en bas? En bas. Allez, je l'ai mis là. Ah, là, on peut me le reprocher, t'as mis ça trop près du truc. Oui, mais je la change. Normalement, effectivement, là, quand je sais que je change pas les plaquettes, je les mets loin de tout cul. J'installe le bas. Vous faites super gaffe, hein, les petites vis. On les planque bien. On les paume pas surtout. Et on les met au fond de l'établi. Parce que ça part super vite. Donc les petites vis au fond de l'établi. Un petit bout de truc, tuc tuc tuc. Alors là, mon pote, t'es molle, hein, parce qu'avant de la retrouver celle-là. J'aime bien leur petit... Ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Parce que ça, c'est pas mal pratique. Les autres marques font un vrai kit accroché. C'est peut-être un poil mieux. C'est peut-être le seul truc qui est pas au niveau des autres marques. Mais ça, c'est fonctionnel. Ici, donc pareil, on enlève la vis de purge. Accessoirement, ceux qui ont un kit à vide, c'est les mêmes vis, hein, donc ce sont les mêmes embouts pour s'appuyer dessus. C'est un bon setup, hein, c'est assez pratique quand même. Donc je suis ouvert. Étape 1, je vais commencer à faire passer de l'huile de là jusque là. Si c'est trop crado, je vire toute cette huile crado, je ferme tout, je remets les vis, je balance et je recommence avec de l'huile propre. Il y a des chances que ce soit le cas. Ah ouais, quand tu vois ça... Du coup, honnêtement, je vais pas m'enquiquiner. Enfin si, justement, je vais m'enquiquiner. Donc j'enlève tout le setup. Je ferme ici. Je ferme ici. Check, check. Et je vais les dévisser carrément ici, comme ça, on m'embête pas. Ouais, parce qu'au départ, elle était quasi transparente. Ah bah oui, oui. Hein.
Donc je vide mon huile complètement dézinguée. Je vais en prendre un petit peu ici. En fait, il faut être méthodique et patient. Ouais, bah, comme beaucoup de trucs en mécanique vélo, hein, forcément. Lui, pareil, je peux le défaire ici. Du coup, je vais injecter le glaire, hein, mais ça me stresse pas des masses. Sachant à quel point c'était crado, je vais en mettre nettement plus. Tu vois, donc je t'avais dit une quantité, mais au final, il faut adapter à la situation. On fait la première étape et on regarde ce que ça donne. Voilà, ça me paraît raisonnable. Étape 2, l'idée est de faire un peu de dépression au niveau de l'étrier et donc d'aspirer. On fait gaffe, du coup forcément ça va réaspirer le liquide. Moi j'aime bien le faire cette fois-ci en clampant. Tac tac, comme ça je sais que je fais pas rentrer de liquide. Alors du coup tu tires pas comme un mort. Juste comme ça. Bah j'ai pas de bulle. Un tout petit poil, hein. Donc si voilà, j'arrive à en tirer quelques-unes vraiment. Je repousse tranquillement. Je ferme et je vais pouvoir enlever ma seringue du bas. On prépare la vis du bas. J'enlève ça pour pas être enquiquiné. Et c'est parti. Yeah. On attaque sur celle du haut, je réouvre ici et pareil je vais faire un petit peu d'aspiration avec une petite manip partie, donc je commence à pousser un petit peu. Je garde appuyé en poussée et j'utilise, je pompe un petit peu comme ça avec le levier en gardant appuyé, hein. Après, oup, un petit peu de dépression pour choper les bulles. On fait la même manip, on appuie, on utilise le levier. Et on récupère quand même plus de bulles. Et du coup tu fais la même manip jusqu'à ce que tu aies plus de boules. Le petit piège qui peut arriver, c'est que parfois tu as mal vissé ici et du coup tu fais un appel d'air ici. Et donc là, tu vois que ça foire à fond. Du coup tu reprends toute ta purge. C'est petites bulles, c'est pas champagne. Du début. Bah non, parfois ça peut être des grosses bulles, mais quand c'est constant les grosses bulles, c'est qu'il y a un appel d'air quelque part, quoi. Et du coup, au niveau du toucher, ça va faire comment? Ouais, ça va faire un excellent toucher, quoi. Plus dur, plus... Ah, par rapport au départ? Ouais. Alors, oui, je n'avais pas mentionné au départ, mais c'est vrai que c'était un frein où il y avait quasiment plus de toucher. Alors, c'était dû à deux choses, des plaquettes qui sont complètement mortes, ce qui fait qu'à un moment, les pistons peuvent plus rattraper. Ah non, ça tient tout seul, mon truc! Peuvent plus rattraper le... effectivement, l'usure des plaquettes. D'une part, et d'autre part, bah, un liquide mélangé à l'eau, mélangé à l'air, et du coup il y a une partie qui peut s'évaporer et il y a perte de liquide au final. Et donc il n'y a plus la bonne quantité de liquide dans le circuit, associée à une perte une usure de plaquettes qui fait que les pistons sont trop repoussés, quoi. Donc du coup c'était tout lâche, tout Ouais, mou, tout... C'est ça. Donc ça c'est des signes évidents qu'il faut faire à la purge. Mais parfois on se dit ça fonctionne encore alors qu'il faudrait, surtout la dot, hein, n'hésitez pas à le faire 2 fois par an, quoi. Je conseille, comme je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, un minéral, je conseille 1 fois par an et d'autres 2 fois par an. Voilà. Et ça peut aller à beaucoup plus. Et d'autres vont me dire, mais moi ça fait 10 ans que je l'ai pas fait. Bah, t'as du bol. Qu'est-ce que tu te dises moi toujours n'importe quel champignon que je trouve. T'as juste du cul. S'il est rouge avec des petits points blancs, t'as du bol de pas être tombé dessus, quoi. Il m'énerve. Voilà, donc ça coule, bah ça coule un peu. Mais c'est pas, là c'est pas méchant, hein, vu que c'est à ras. C'est-à-dire que le liquide il va se mettre à l'horizontale et donc remplir complètement ton réservoir.
Le degré sans frein, comme je vous ai fait les deux, hein, le degré sans frein ou l'alcool isopropylique, on nettoie assez vite. Si vous le laissez trop longtemps, mais genre longtemps, genre quand même une nuit quoi, pourquoi je fais nuit, on s'en fout, ça peut cloquer la peinture quoi. Vraiment, on y va plein pot. Et j'ai déjà nettoyé avant hein, quand même. Hein. Mais après la purge, je le refais toujours. Voilà, je passe carrément à l'intérieur, au travers. Purge minérale. Chez Formula, c'est les Cura et les Cura 4. Ici, j'ai les Cura 4. Ah ouais, ça goûte, hein. C'est pas parce qu'il fume mon vélo, c'est parce qu'on l'a lavé que ce matin. Du coup, il n'est pas complètement sec, il goûte. Donc, t'enlèves la roue, même manip, t'enlèves les plaquettes et tu écartes les pistons. Pour l'huile, c'est là que je vous ai dit que c'est un peu bordélique parce que chaque marque fait son huile minérale. Donc Formula, elle a son huile minérale, Shimano, il a son huile minérale, Magura a son huile minérale. Et ils te disent qu'il faut pas mettre les autres. Donc faites ce qu'ils vous disent. En vrai, moi, tout ce que j'ai testé, ça marche. Hein. Donc ne le faites pas, mais moi j'utilise de la Shimano. Ça me fait penser. Juste un petit exemple. Un de mes fournisseurs que j'aime beaucoup, Elvides. Tu vois, ils font de l'huile minérale qui marche très bien, qui est d'excellente qualité. Elle est bien écrit for all mineral systems, donc pour tous les freins en huile minérale. Et puis bah, comme Monsieur Shimano il aime bien que ce soit rose, bah, ils t'ont fait une en rose. Et comme Monsieur Magura il aime bien que ce soit bleu, ils t'en ont fait une en bleu. Donc je change de kit, hein, je prends le kit Jaguar huile minérale, qui est assez bien foutu parce qu'on a tous les petits embouts qui viennent se visser sur les embouts universels. Les embouts universels qui sont ceux qu'on utilise pour le Formula, donc a priori j'ai pas besoin de tous ces petits embouts. J'ai une mauvaise nouvelle pour monsieur Jaguar. Les embouts sont les bons, mais l'angle d'ici, enfin où la vis telle qu'elle est foutue, il passe pas là-dedans. Et c'est la faute de l'étrier. Ça passe pas dans l'étrier. Je te le refais. Ça, je peux pas le visser là-dedans parce qu'il prend appui sur le bord de l'étrier. Je peux pas le visser assez. C'est mon kit préféré. Je l'utilise pour tout, mais ça marche pas pour Formula. Du coup, j'en sors la vieille seringue avec un vieil embout universel qui traîne dans mes kits. Je remplis pas mal. Quand même, j'utilise la moitié. Hein. Quitte à utiliser une bonne seringue. Je vous assure que c'est important. Ce genre de seringue assez ergonomique, c'est quand même vachement pratique. Et je vais... Alors tu vois, il est tellement pas pratique le truc que je suis obligé de mettre un petit coup de clé en plus quoi. Voilà, je veux pas méchant, mais juste un petit coup de clé en plus. Hop, on fait circuler l'huile du bas vers le haut. Là, ça va bien. Étape 2, on clampe. Ou alors on tient fermement la main. Hein. Vous pouvez le laisser bloqué comme ça. Moi, je clampe, c'est l'intérêt de ces seringues un peu top. Et ben on tire en faisant de l'aspiration là. Voilà, jusqu'à virer les bulles. On tire pas comme un mort, hein. C'est doucement qu'on tire. Voilà, je t'ai remonté le mauvais exemple. J'ai fait la manip en oubliant gants et lunettes qui sont gentiment sur ma tête, hein, tu vois, là où elles sont utiles. Sans déconner. Bon. T'es prêt pour la troisième étape? C'est là qu'elle est toute neuve, la troisième étape. On déclampe ici. On met un tout petit peu de pression là. Et on pompe en même temps. Voilà. Là on est ok. On va enlever la seringue du bas.
Et là, je mets un peu de pression. Et j'utilise mon levier jusqu'à obtenir un toucher correct. Voilà, tu vois, j'arrive encore à récupérer quelques bulles. En relâchant la pression. Ping, je remets de la pression. Jusqu'à ce que je n'ai plus aucune des bulles qui traînent. Donc tu vois, je leur fais bien la manip, hein. J'appuie fort ici et j'utilise mon levier. Je relâche tout et les dernières bulles se barrent. Et là, je suis parfait là. Ah non, encore, t'as vu? Ils se cachaient les coquines. Et par rapport à l'autre manip, tu tirais, tu repompais. Ouais. Alors que là, tu laisses seulement le C'est mon levier qui est... levier sur... Ouais, qui aspire un peu plus de liquide, en Ouais. fait, qui réintroduit un peu plus de liquide dans le système et qui du coup mécaniquement fait dégager les bulles qui restent. D'accord. Pas un problème, hein, si tu perds de l'huile, le levier a été mis au plus haut. Encore une fois, la boîte d'huile minérale, ce n'est pas anodin. Sur les peintures, ni sur rien du tout. À la fin de la purge, tu remontes tes plaquettes, tu nettoies tout le bazar, comme on fait sur le premier, tu remontes ta roue et hop là, tu peux aller rouler peinard, c'est bien fait. Sur ce, ben voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, on fait ce qu'on peut pour faire des vidéos à temps, je vous jure qu'on galère. Hein. Et si j'étais que youtubeur, on en ferait 2 fois par semaine, ce serait cool, hein, on pourra tester des trucs dans tous les sens. Il semblerait que nous ne soyons pas que youtubeurs, on peut pas vivre avec juste ce qu'on gagne sur YouTube, nous. Et puis bah, c'est pas comme si on avait 1 million de sponsors qui nous disaient 1 million d'argent non plus, quoi, tu vois. Rhino Shield, des machins trucs, ils sont pas tout à fait là. C'est comme ça. Sur ce, j'espère que ce tuto va plu. Si vous a plu, il manque des verbes. Aujourd'hui, il manque des tas de mots, des lettres, des verbes. Eh, si t'as compris quelque chose au tuto avec un mec qui parle n'importe comment, tu mets du like, hein, parce que quand même c'est un effort pour moi, quoi. Tu vois, ça fait un peu... Il faut que j'apprenne la langue des signes, ça se trouve serait meilleur. Bon, enfin bon, si ça t'a plu, tu t'abonnes. Si ça t'a plu, tu mets la cloche, tu mets tous les trucs qu'il faut. Et sur ce, ben... Salut les amigos! Namasté.